Vues du ciel, les communes d'Arques et de Saint-Omer ne présentaient plus cet été de traces de l'épisode d'inondation sans précédent subi pendant l'hiver. Elles font partie des 200 communes touchées en novembre 2023 et janvier 2024 et en se rapprochant, on constate en fait que les conséquences sont encore visibles. 4000 logements ont subi la montée des eaux en novembre, due à une pluviométrie hors norme, avec une décrue très lente, puis un nouvel épisode en janvier. Des semaines dans l'eau, 300 000 habitants impactés et d'immenses dégâts sur les habitations, comme dans cette longère de la commune de Saint-Omer. Le mobilier, les doublages périphériques des murs extérieurs, les cloisons intérieures, cuisine, tout ce qui posait au sol au rez-de-chaussée. C'est après que est survenus les dégâts les plus importants qu'on a pu s'apercevoir, c'est que la dalle basse du rez-de-chaussée, elle s'était soulevée du fait de la pression de l'eau et là, ça entraînait des travaux plus conséquents qu'on pouvait l'imaginer au départ. Les traces blanchâtres, là, ça c'est l'eau qui est montée jusque-là. Imaginez 40 cm d'eau dans la maison. Jean-Yves Masneuf a été, comme tous ses collègues, mobilisé toute l'année 2024 sur les conséquences de ces inondations. Pour chaque sinistre, faire une expertise pour mesurer l'ampleur des dégâts, comme une reconnaissance de fondation, puis reconstruire. Avec une difficulté majeure, conduire les habitants à accepter les délais de réparation après les crues. Il fallait faire très attention, il ne fallait pas confondre vitesse et précipitation. C'est pour avoir des sinistres de deuxième génération, 6 mois après. Par exemple, refaire des plâtres sur des maisons où les déshumificateurs n'ont pas terminé d'assécher, ça servait strictement à rien. Et vous asséchez pas une maison en 15 jours, 3 semaines. Il faut se mettre à leur place, les gens sont effondrés, mais on essaie de les réconforter, de leur dire que ça sera mieux après qu'avant. Afin de faciliter le dialogue, la Fédération du bâtiment a travaillé à une meilleure information des professionnels et des particuliers. On a produit un guide pour les aider à comprendre quels étaient les travaux et comprendre surtout quel était le rythme de ces travaux et l'ordre de ces travaux. C'est ça qu'attend le propriétaire de la maison. C'est « Monsieur, vous venez traiter mes fondations, oui, et après ?» On ne peut pas répondre à un particulier « Monsieur, après, c'est pas moi. Après, c'est mon collègue. Après, c'est encore mon collègue. » Et voilà comment on va faire les choses. Aujourd'hui, tous les logements sinistrés ne sont pas encore réparés. Certains ont été revendus à l'État, d'autres attendent des travaux. Des travaux pour lesquels on prend désormais en compte le risque inondation. Par exemple, déjà au niveau de l'électricité, il est recommandé de mettre les prises de courant à 1 mètre d'hauteur, puis avoir des prises de courant au-dessus des plaintes. Il a été évoqué de faire des bâtards d'eau. Des bâtards d'eau, c'est-à-dire devant les portes-fenêtres, devant les arrivées d'eau, les portes-fenêtres qui sont basses, de mettre des coulissants pour éviter que l'eau s'invite rapidement. Mettre des menuiseries par exemple, de mettre moins de menuiseries bois, mettre plus de menuiseries en aluminium ou en PVC. Par exemple, ce chantier ici, on remplace par de l'aluminium. Il faudra encore une bonne année avant d'effacer les traces de ces inondations, avec le risque croissant qu'elles se reproduisent à cause du changement climatique. On a su, malheureusement encore, parce qu'on a dû faire face à une catastrophe, se réorganiser. Tout n'est pas encore suffisamment écrit, mais c'est en cours. Si demain ça devait se renouveler ailleurs, on sera en capacité de s'organiser beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. En France, le risque inondation est le premier risque naturel par l'importance des dommages qu'il provoque et le nombre de communes et d'habitants concernés.